La Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec ses pays voisins. Cela fait partie des déclarations du porte-parole du RHDP, le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, ce mercredi. Nous sommes là en train de parler, donc nous abordons ici donc notre deuxième sujet. Nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire. Vous parlez de la Côte d'Ivoire et du Burkina, comme je le disais. La Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec ses pays voisins. Une déclaration de Kwabena Kwasi Adjoumani, le porte-parole du RHDP, qui s'exprimait ce mercredi devant des membres du RHDP pour reprendre ou répondre d'une certaine manière aux propos du capitaine Ibrahim Traoré la semaine dernière par rapport aux idées de déstabilisation de la part de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Selon le capitaine Ibrahim Traoré, le président burkinabé, la Côte d'Ivoire et le Bénin seraient en train de collaborer avec des armées étrangères, auraient des bases françaises, où on entraînerait des terroristes dans l'objectif de déstabiliser le Burkina Faso. Une accusation, du moins pour la part du Burkina, contre le Bénin, ça fait la deuxième fois, puisque le Niger avant cela avait déjà accusé le Bénin d'abriter des bases françaises pour le déstabiliser. À part donc le Niger, la Côte d'Ivoire, le Burkina plutôt enfonce le clou, et pour le Burkina ce n'est pas seulement le Bénin mais aussi la Côte d'Ivoire. Le Bénin a démenti, en tout cas pour sa part, cette accusation. Pour la Côte d'Ivoire, c'est le porte-parole du parti au pouvoir qui se prononce. Pour lui, il n'y a aucun problème avec les pays voisins, et dans l'ensemble, pour lui, il ne faut pas en fait jouer sur certaines fibres, plutôt considérer ce que la Côte d'Ivoire a fait à l'endroit des Burkinabés. Il a évoqué plusieurs actions, parmi lesquelles l'accueil des réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire et tout. Mais nous allons nous en tenir à ces portions de mots. La Côte d'Ivoire n'a aucun problème, disons, avec ses voisins. C'est de la part donc du parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. Je commence par vous, pasteur. Bon, je pense que le porte-parole du gouvernement ivoirien a parlé. Bon, porte-parole du parti au pouvoir, le RHDP. Du parti au pouvoir, porte-partie du parti au pouvoir, naturellement, qui est au pouvoir, donc qui dit gouvernement ivoirien. Oh, ici n'est pas le porte-parole du gouvernement. A parlé, mais il n'a rien dit. Il a parlé, mais il n'a rien dit. Et moi, en tant qu'ambassadeur de l'Alliance des États du Sahel, sur ce plateau, je voudrais lui démontrer que même, pour ne pas dire même le fœtus, c'est que il y a des problèmes entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. À plusieurs reprises déjà, nous nous rappelons de cette affaire des 49 militaires. Ça, c'était avec le Mali. Militaire, c'était au Mali, bien sûr. Donc j'en viens, ce n'était pas avec le Burkina, mais j'en viens. Et tous nous savons dans quel cadre cela se passe. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, qui est l'ami personnel de Macron et de la France, joue un rôle que tout le monde connaît dans l'espace francophone et dans la CEDEAO. Et donc cela ne peut en aucun cas dispenser les idées de déstabilisation d'un de ces pays, que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, que ce soit le Niger, parce que c'est là où on a chassé tous les amis, on a chassé tous les Français. C'est là où on a chassé pas tous les Français, mais les bases militaires françaises. Et donc, officiellement, ces bases se sont retrouvées au Tchad. Il y en a qui sont en Côte d'Ivoire, mais la France existait depuis belle lurette en Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que la base militaire française en Côte d'Ivoire existait aussi depuis longtemps. Voilà, justement, c'est ce que je dis. Fait partie des bases françaises, c'est-à-dire qui sont aujourd'hui, qui soutiennent cette position-là, cette position d'être une base conflictuelle. C'est-à-dire une base conflictuelle, parce que ces éléments à tout moment peuvent semer du désordre dans les pays voisins, peuvent déstabiliser les autres pays. Déstabiliser les autres pays. Et donc du là coup, aussi on n'a pas de preuves. Et du coup, vous vous rappelez, aujourd'hui même quand vous rentrez, vous allez voir que des deux côtés, que ce soit du Burkina ou de la Côte d'Ivoire, il y a des soldats qui seraient même détenus dans les deux pays.
Ah oui, bien sûr. Dans les deux pays, du côté burkinabé comme du côté... Il y a des soldats burkinabés qui sont détenus à Côte d'Ivoire. Il y a des soldats ivoiriens qui sont détenus au Burkina. C'est de part et d'autre de la frontière. De part de la frontière qui ne sont même pas encore libérés. Et donc, est-ce qu'on... Qui peut nier aujourd'hui qu'il n'y a pas de tension entre la Côte d'Ivoire, entre le gouvernement ivoirien et le gouvernement burkinabé? Personne. Vous dire qu'il n'y a pas de problème, c'est pas vrai. Non, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Peut-être entre les peuples, il n'y a pas de problème. Alors il faut préciser. Entre les peuples burkinabés et ivoiriens, il n'y a pas de problème. Mais entre les gouvernants, il y a de très sérieux problèmes. Ça, parce que les Burkinabés se fortent, continuent de vivre ensemble. Et bien donc, il n'y a pas de problème. Mais le gouvernement ivoirien, je ne veux pas dire que c'est un gouvernement dangereux pour l'épanouissement du continent africain, mais je dis qu'il y a beaucoup de soupçons. Pas de soupçons, même des preuves. Des preuves sont là parce que chaque fois... Les preuves sont où? Chaque fois... Attendez, j'en viens. Chaque fois qu'il y a un coup d'État dans un pays, que ce soit au Burkina, vous vous rappelez, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, le président ivoirien est rapidement reçu en France. Rapidement reçu en France. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, je ne mens pas sur ce plateau. Pas forcément. Quand il y a un coup d'État, si un président d'un pays francophone se rend en France, est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas quand il y a un coup d'État qu'il se rend en France. Il va en France quand il est invité. Vous me dites que c'est juste, ça peut être... Ça peut être des coïncidences, ça peut être pour parler aussi des coups d'État. Mais des coïncidences dangereuses pour l'Afrique. Des coïncidences dangereuses pour l'Afrique. Je dis des coïncidences dangereuses pour l'Afrique. Communiqué officiel, effectivement, ils disent qu'ils ont parlé des questions de la sous-région et tout. Alors, il n'y a pas de problème. Pourquoi les réfugiés burkinabés sont refoulés de la Côte d'Ivoire? Oui, ça aussi, c'est un autre aspect que je voudrais qu'on aborde, mais vous savez déjà lancé. Bon, donc, c'est-à-dire le gouvernement ivoirien cesse d'être, comment on l'appelle, incrédule ou bien, comment on l'appelle par rapport à cette situation. Il y a bel et bien des problèmes entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Parce que celui qui est au pouvoir aujourd'hui, au Burkina Faso, incarne une nouvelle façon de faire pour dire que les colons nous ont trop bernés, il est temps qu'ils partent. Et ils se sont allés, mais ils n'ont pas digéré. Ils n'ont pas digéré l'affront. Ils n'ont pas digéré l'affront. Et celui qui peut les aider, peut aider la France à pouvoir peut-être laver cet affront. Certainement, c'est la Côte d'Ivoire, et même le Bénin aussi, naturellement, en fait partie de l'autre côté du Niger. Donc, il y a bel et bien des problèmes entre que le gouvernement ivoirien, que le parti au pouvoir cesse de nous berner. Nous ne sommes plus des enfants. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a bel et bien des problèmes. Alors, ce que vous avez dit, c'est qu'il y a bel et bien des problèmes entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Maintenant, on va revenir sur l'aspect des accusations. Est-ce que problème veut dire construction d'une base pour former les terroristes? Ça, c'est un autre aspect. On va l'aborder tout à l'heure. Mais avant d'y revenir, permettez que j'ai la première analyse de Emmanuel Vivier-Tomi sur la situation. On a tous entendu, on a suivi le capitaine Traoré lors de ses déclarations par rapport à ses voisins, notamment la Côte d'Ivoire et le Bénin, qui auraient des bases françaises où on formerait des terroristes dans l'intention de déstabiliser le Burkina Faso. Le Bénin a réagi, la Côte d'Ivoire, du moins le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire a réagi à travers la voix de son porte-parole. Vos premières impressions? Il faut d'abord que le jeune président du Faso fasse attention à ses mots et à ses propos. Il est très jeune, très expérimenté au sein de l'armée, mais en diplomatie et en politique, on ne dit pas les choses sans avoir des preuves à montrer immédiatement. Il dit qu'il a des preuves qu'il va les montrer. Alors, quand tu portes certaines accusations, il faudrait que tu donnes les preuves immédiatement. Le fait de dire je donnerai les preuves après, je crois que ça, déjà, en diplomatie politique, ça ne se fait pas. Est-ce qu'il y a des problèmes entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Oui et non. Oui, parce que il y avait beaucoup de rebelles qui étaient partis du Burkina Faso, justement, pour attaquer le pouvoir en place en Côte d'Ivoire, au temps de Gbagbo. Voilà. Et beaucoup d'armes ont transité par le Burkina Faso. Au temps de Blaise Compaoré, il faut préciser. Au temps de Blaise Compaoré, on assume l'histoire. Beaucoup d'armes ont transité par le Burkina Faso
pour servir les causes de la guerre en Côte d'Ivoire. Et on sait ce que la guerre a causé aux Ivoiriens. Mais là, ils sont en train de parler du présent, je suppose. Hein? Oui. Je suppose que le porte-parole est en train de parler du présent. Ça, c'est au temps de Gbagbo. Dans l'histoire des peuples, justement, pour attaquer, pour réussir un coup d'État contre un régime fort, on s'appuie toujours sur un pays voisin. Une base. Une base. Alors, il y avait eu effectivement de ces actions-là entre pays. Pas seulement la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, mais je ne vais pas donner d'autres noms. Et donc, il faut Bani jouer bien le rôle. Il faut Bani jouer bien le rôle. Le vieux Bani jouer bien ce rôle. On peut avoir des craintes que des bases s'installent dans le pays voisin pour peut-être déstabiliser. Puisque ce ne sera pas une première fois. Ce ne serait pas une première fois. Ça se fait entre plusieurs pays, mais surtout dans notre zone de l'Afrique de l'Ouest. Mais un président ne parle pas comme ça. Un président, avant de tenir ses propos... Je voudrais bien vous suivre. Vous êtes tout à fait d'accord que ce n'est pas un fait tout à fait totalement imaginaire, que ça peut se passer, puisque ça se passe. Non, j'ai commencé par l'histoire d'abord. Oui, c'est le dire comme ça qui vous pose problème. Non, j'ai commencé par l'histoire. Pour dire que le contraire, c'est-à-dire que le Burkina avait déjà participé à déstabiliser le pouvoir en Côte d'Ivoire. Il faudra le dire parce que l'histoire est têtue. Alors, on peut avoir des craintes que la Côte d'Ivoire aussi fasse la même chose. Et je dis au jeune président Traoré, très expérimenté au sein de l'armée, il connaît la guerre, il sait ce que c'est que le maniement des armes, il maîtrise ça plus que nous tous ici. Mais en politique, quand tu es un chef d'État, avant de tenir certains propos, il faut faire très attention. Les accusations sont tellement graves que je me dis, M. Ouattara a eu la patience de ne pas l'appeler devant une cour supranationale. On ne peut pas d'un seul coup se lever, que ce n'est pas un ministre du gouvernement du Faso qui le dit. Si c'est un ministre qui le dit, ça veut dire que le président peut recadrer après. Mais c'est le président qui directement est dans quel cadre? Devant la population, devant les citoyens, qui dit, bah écoutez, notre ennemi, c'est la Côte d'Ivoire. Qui peut nier l'histoire entre le peuple ivoirien et le peuple burkinabé? Le peuple burkinabé et le peuple béninois. Le peuple malien et le peuple ivoirien. Attention aux mots que nous sortons quand nous sommes sur la scène politique. Ça peut créer d'autres problèmes. Alors, aujourd'hui, le pouvoir, par le parti, a essayé de mentir ses propos. Le parti, mais ça veut dire le parti au pouvoir, c'est le gouvernement. Le régime de Ouattara est allé loin en disant que on attend les preuves. Mais ça veut dire que si tu as les preuves, tu peux les fournir et on pourra te répondre. Et pendant ce temps, deux militaires ou deux hommes en uniforme de la Côte d'Ivoire se retrouvent emprisonnés au Burkina et vice-versa. Je pense qu'on est en train mais ça c'était avant ces derniers faits, parce que, voilà. Mais on ne les a pas libérés. Si c'est que des deux côtés, c'est militaires. Les spectateurs ne pensent pas que c'est après ces faits. Non. Pas arrêter les gens. Si c'est que des deux côtés, on avait fait l'effort, parce que il y a le droit international qui dit on peut faire les échanges de prisonniers. Vous avez deux prisonniers, nous avons deux prisonniers. On demande à l'ONU de nous aider et on échange. Parce que vous ne pouvez pas retenir ces soldats comme ça. Ça crée d'autres frustrations au niveau de l'armée. Les militaires n'acceptent pas qu'on détienne leurs camarades comme cela, sans aucune forme de procès et sans déclaration qui explique la nécessité de les détenir. Aujourd'hui, pour revenir au problème au niveau de l'État, il faut que les jeunes présidents au Niger, il est un peu plus âgé. Les jeunes présidents, surtout M. Traoré, Ibrahim, il faut qu'il fasse attention quand il sort les mots. C'est bon, quand tu dis de ces mots-là, les jeunes Africains vont t'applaudir. Vive le panafricanisme, oui, c'est notre homme. Vive Ibrahim Traoré. Mais attention, un peu de diplomatie. Un peu de diplomatie, parce que si tant que tu es sûr et tu as les preuves,
tu vas vers l'Union africaine si tu ne veux pas de la CEDEAO et tu brandis les preuves. Tu vas vers l'ONU et tu appelles la Côte d'Ivoire à répondre immédiatement. Et donc, il faut arrêter. Bon, il y a un antécédent. Le Mali avait appelé la France, ça n'a jamais été. Peine perdue. Non, pourquoi? Il faut essayer d'abord. Peine perdue devant l'Union africaine. Il faut essayer. Le Mali avait déjà essayé. Et l'opinion il n'y a pas eu de réponse. Acte. Moi, je préfère que le jeune président du Faso, M. Traoré Ibrahim, nous dise: nous avons constaté qu'il y avait un projet de déstabilisation de notre pays avec une base en Côte d'Ivoire. Et après ce constat, nous avons saisi l'ONU, nous avons saisi l'Union africaine, puisque tant qu'on ne veut plus parler de la CEDEAO au sein de l'AES pour le moment, sachant très bien qu'on va revenir à la CEDEAO, quel que soit le cas. On va pas ouvrir cette parenthèse. C'est pourquoi tu me reviens sur ça. Je voudrais pas qu'on ouvre cette parenthèse. À la presse comme à l'opinion, le président Traoré devait dire: nous avons les preuves de ce que nous disons. C'est pour cela que nous avons saisi les instances au niveau supranational. Mais faire des déclarations comme cela, c'est comme si on a encore besoin du populisme. Quand on a fait un coup d'État et on passe plus d'un an et demi, on n'a plus besoin de chercher encore du populisme. On ne peut pas ramasser des propos et des accusations et ne pas donner immédiatement les preuves. Okay. À la tête de l'État, on parle du sommet de l'État, c'est très important. Merci beaucoup à vous. Alors, pasteur, je vous disais que j'allais vous poser une autre question. Oui. On a été d'accord, du moins dans votre développement, vous avez montré qu'il y a déjà des problèmes entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mais est-ce que ces problèmes, ça veut dire qu'il y a une base française qui forme des terroristes dans l'intention de venir déstabiliser le Burkina, quand on sait que les terroristes, maintenant, ils n'ont pas de patrie, ils peuvent frapper n'importe qui à n'importe quel moment, et que les pays du littoral ne sont pas épargnés par cette affaire de terrorisme. Est-ce que cette version ne serait pas beaucoup plus crédible si les pays de la côte étaient épargnés, alors qu'on sait qu'actuellement, tous les pays sont concernés par cette affaire de terrorisme? Regardons un peu le débat pour dire que on n'a pas besoin aujourd'hui, la France n'a pas besoin aujourd'hui de créer une base. Il y a déjà une base, ou bien deux même. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a déjà 2 bases françaises en Côte d'Ivoire. Donc tout ça là suffit déjà. Donc il n'y a rien de neuf. Tout ça là suffit déjà. Oui, non, il n'y a rien de neuf. Justement. Je voudrais que ce soit clair, ces camps servent pour les capitaines Ibrahim Traoré, ces camps servent de formation, des terroristes. Ou bien ce camp servirait, si moi vous voulez, moi je dis officiellement, moi je dis si ce plateau servirait former des terroristes. Tranquillement pour comprendre. Okay. Vivien, s'il vous plaît, permettez. Alors ma question, c'est de savoir. On sait effectivement qu'il y a des bases françaises dans la plupart des pays de l'Afrique. Il y en a en Côte d'Ivoire. Ça, c'était bien même avant. Tout le monde le sait. D'accord. Mais est-ce que l'existence de cette base est synonyme de formation de terroristes pour venir déstabiliser le Burkina? En fait, c'était ça ma question. L'existence de base, ça ne fait aucun doute. Ça existe bel et bien en Côte d'Ivoire et c'est officiel. Vous savez très bien que la Côte d'Ivoire reste l'aile de la France-Afrique en Afrique. De la France-Afrique. Du moins, c'est ce qu'on sait. C'est les pays aujourd'hui qui restent pour la France, c'est-à-dire dans l'espace là, c'est la Côte d'Ivoire. Le précaré français, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal, du moins. Bon, le Sénégal, on ne sait pas ce qui va se passer. On attend voir ce qui va se passer pour le Sénégal. Tout ce qu'on leur souhaite, on souhaite à Faye, c'est que vraiment qu'il vraiment joue le rôle pour lequel nous l'avons élu. Moi aussi, je suis togolais, mais j'ai voté sur ce plateau. Heureusement que c'était sur ce plateau. D'une manière ou d'une autre, j'ai voté sur ce plateau pour qu'il gagne. Et j'attends beaucoup de choses de lui. Donc c'est pour dire que ces 2 bases militaires françaises peuvent servir à beaucoup de choses dans la sous-région. Pourraient servir à beaucoup de choses dans la sous-région. Pourquoi on les maintient? Pourquoi on les maintient toujours ces bases militaires? De prendre ces décisions. Oui. Pourquoi on les maintient? La jeunesse ivoirienne aujourd'hui aussi est consciente que au nom de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, ces bases militaires n'ont plus leur droit d'existence. Vous n'allez pas quand même parler. Je ne parle pas au nom de la jeunesse ivoirienne, mais je sais
C'est aujourd'hui, c'est votre imagination. Non, c'est ça aujourd'hui. Aucun jeune ivoirien ne va nier ce que je suis en train de dire. C'est ça aujourd'hui. La jeunesse africaine. Pour dire qu'on ne veut plus de la France. Ça ne veut pas dire que la jeunesse africaine, la jeunesse ivoirienne ne manifeste pas. Ça ne veut pas dire que la jeunesse africaine prend cause et effet pour. Justement, on n'a pas dit ça aussi. Donc je dis l'existence. Le fait de maintenir ces bases françaises en Côte d'Ivoire servirait certainement, serait d'une manière ou d'une autre de contribuer à la déstabilisation des pays de l'AES, parce que la France n'a pas encore dit son dernier mot. Par rapport à ces pays, la France n'a pas encore dit son dernier mot. Est-ce que ça ne frise pas finalement, et permettez-moi le terme, une paranoïa? Non, pas du tout. Loin de là. Bien sûr. Loin de là. L'ennemi est partout finalement. Ici, mais écoutez, vous minimisez la force de nuisance de la France dans l'espace francophone. Vous minimisez cela et le débat, vous faussez le débat. Vous faussez le débat. Parce que quand vous suivez les déclarations du gouvernement français, on sent qu'il y a de la vengeance. La France veut venger. La France veut venger. Tous les pays ont condamné les coups d'État. Écoutez, tous les pays ont condamné le coup d'État. Tous les pays ont condamné. Les États-Unis. Mais la France a condamné le coup d'État au Gabon, au Tchad. Ah ben ça c'est. Écoutez, quand vous voyez aujourd'hui que les États-Unis félicitent par exemple le gouvernement gabonais pour leur bonne foi. Leur bonne foi est où? La bonne foi. Là on parle de la politique. Chaque fois que le blanc te félicite, un blanc te félicite parce que tu es nul. Non, faut pas dire ça. Je pense qu'il faut. Il faut éviter les histoires de blanc là. Non, les Occidentaux qui m'ont dit non, tu es bon pour nous, mais tu n'es pas bon pour ton peuple. D'une manière ou d'une autre, je recadre un peu, pas dire les blancs, mais les Occidentaux d'une manière. Ce n'est pas ça seulement. De manière générale. Donc je pense que je reviendrai à vous, Tommy. La force de nuisance de la France reste tacte envers ces pays. Ces pays qui lui ont donné de l'affront, véritable affront. Donc la France veut laver la France. Alors si on dit qu'on n'a pas besoin de la France et qu'aujourd'hui on a des partenaires, on va parler tout à l'heure dans le troisième sujet d'un autre partenaire du Niger par exemple qui est la Turquie, et qu'on a des partenaires diversifiés pour renforcer notre sécurité, est-ce qu'il faut autant avoir peur de la France? La France va servir à quoi? Alors pourquoi doit-on avoir peur de la France si on s'est entouré des gens qui peuvent assurer notre sécurité? Justement, je crois que le capitaine est dans un rôle important. Et ce rôle important, pourquoi? L'expression de la peur? Non, pas l'expression de la peur. Il se prépare, il sait qu'il s'est préparé. Quand ils vont venir, il va en termes militaires, il va les zigouiller, si vous permettez le terme. Il va les zigouiller. Mais c'est pour donner, c'est pour faire savoir au monde entier que la France reste dans son rôle de nuisible, hein, c'est pas de nuisance, si vous le dites. Bon, donc, moi je pense fondamentalement que si les bases françaises en Côte d'Ivoire sont toujours en place, c'est parce que il y a un dessein. C'est parce qu'il y a un dessein, c'est pour une cause. Et cette cause-là, elle n'est pas pour le bonheur des Africains, notamment des pays du Sahel. Merci beaucoup. Je dois plutôt préciser que la France est aussi dans une logique de réduction de ses militaires sur le continent africain. Plusieurs pays seront... On n'a pas besoin de réduire. On dit quitter, allez-y. Vous n'êtes pas ivoirien, malheureusement. On a dit quitter. On a dit de fermer les bases. On n'a pas dit de réduire. On n'a même plus besoin des bases militaires françaises en Afrique. On vous a compris. Merci beaucoup, mais vous ne pourrez pas décider à la place de la Côte d'Ivoire. Peut-être s'ils décident de chasser les Français, ce sera à eux de le faire. La Côte d'Ivoire nous fait mal en continuant par agir. S'il vous plaît, pasteur, je pense qu'on ne va pas aller dans certaines... on va garder cela comme ça, s'il vous plaît. Alors, Emmanuel Vivien Tommy, je reviens à vous. Vous disiez tout à l'heure que c'est vrai, de par le passé, il y a eu le sens inverse. Mais s'il y a eu le sens inverse, on peut prétendre qu'on peut avoir l'autre sens aussi. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, effectivement, serve de base pour déstabiliser le Burkina. Parce que quand on voit aujourd'hui, vous l'avez dit, les relations depuis un moment entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, il faut dire que c'est pas une relation de bon voisinage. On peut normalement avoir peur que quelque chose parte de la Côte d'Ivoire pour toucher le Burkina. On peut avoir peur, mais quand on est un homme d'État, et surtout quand on est la tête du pays, il faut savoir tenir les propos. On peut avoir peur, c'est légitime, c'est normal, mais pour tenir des propos, quand on est chef d'État, il faut faire attention. Quand vous prenez la zone des lacs,
la RDC et le Rwanda. Vous parlez de la région des Grands Lacs. Et la RDC et le Rwanda, je ne vais pas citer encore d'autres pays plus proches ici. Mais c'est souvent comme ça. Ça commence dans un autre pays pour venir faire l'opération dans le pays. Mais ici, ce n'est pas parce que je ne défends pas la France, hein, ce n'est pas parce que la France a toujours des bases en Côte d'Ivoire que la France a envie de déstabiliser ou la Côte d'Ivoire a envie de déstabiliser le Burkina. Ce discours-là, moi, je ne l'accepte pas. Parce qu'il faudra me donner les preuves d'abord avant que je l'accepte. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, officiellement, aucun pays ne peut former des terroristes pour attaquer notre pays. Si c'est pour attaquer notre pays, c'est des rebelles qu'on forme, c'est des rebelles qu'on équipe, c'est des rebelles qu'on enrichit pour déstabiliser le régime. Mais comme ça a été le cas dans plusieurs pays. Ils ont les mêmes rebelles et terroristes, ils ont même dénominateur. C'est les armes. Non, mais c'est pas la même chose. Mais c'est des armes. C'est pas la même chose. Oui, mais c'est des armes. Qui forment officiellement des terroristes. Ce n'est pas les États-Unis qui vont nous dire le contraire. Quand tu donnes des armes à un niveau, à quelqu'un que tu ne peux pas contrôler, après, la personne peut se lever contre toi-même. Et donc, les pays font très attention. Donc, le terme là... Et Ben Laden est une l'enlève. Justement. Moi, je ne crois pas que la Côte d'Ivore veuille déstabiliser le Burkina Faso, tout simplement parce que tu es encore là. Tu es éloigné de la réalité. Tu es très éloigné de la réalité. Pour la suite de cette émission.